Salam Bracha, voilà, on va faire un cours sur la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est la paracha Béchala. Et voilà, il y a des enseignements importants. C'est voilà, c'est le fromage d'hier. Donc les Israël sont poursuivis par les Égyptiens. Et il y a plusieurs manières, il y a plusieurs comportements des Israël devant ce cas de figure. Il y en a qui veulent retourner en Égypte. Il y en a qui veulent se battre avec qui se battent avec les Égyptiens. Et il y en a qui prient. Et ce qui se passe, c'est que Dieu, il a dit non, j'ai dit d'avancer. Et il y en a un, Nachshon Minadav, il jette à l'eau, et du fait qu'il jette à l'eau, bah, ça ouvre la mer. Il y a le miracle qui arrive. Donc on va expliquer à Pichassidim tout ça. Ceux qui veulent retourner en Égypte, Mitzraïm, ça vient du terme Metzarim, les limites. C'est-à-dire qu'ils veulent retourner dans les limites, ils veulent pas se dépasser. Comme dirait le rabbi, si vous pouvez courir, courez. Si vous pouvez marcher, marchez. Si vous devez ramper, rampez. Mais dans tous les cas, avancez. Dans tous les cas, il faut avancer, il faut se dépasser. Le temps il avance, mais il faut avancer, quoi. Faut se dépasser ça, parce que nous on est qualifiés à l'inverse des anges, ceux qui avancent. Parce que les anges ils sont immobiles, ils reçoivent leur mission de Dieu et ils font ce que Dieu dit, mais ils se dépassent pas. Donc le but, l'enseignement, on comprend qu'il faut se dépasser. Donc c'est pas la bonne solution. Il y en a qui se battent avec l'Égypte. C'est quoi se battre avec l'Égypte? Les Égyptiens, c'est se battre avec ses limites personnelles. Faire un travail, se battre et tout ça. Bon, ok. Mais ça aussi c'est pas la solution. Il y en a qui prient. C'est bien, mais c'est pas la solution. On peut pas se reposer que sur la prière. On peut pas se reposer à se battre de façon intérieure avec ses limites. Le but c'est quoi? C'est d'avancer. C'est jeter à l'eau. Même si on voit un océan devant nous, et on voit ce cas de figure aussi qu'Abraham, quand il veut faire la quête d'Israël, qui est le Yetzara qui s'est transformé en fleuve, pour empêcher Abraham de sacrifier Israël, et il a sauté jusqu'à que il allait se noyer, et le fleuve il a disparu. C'est que quand on a des épreuves, on est chassé par les Égyptiens, par les limites, on veut se bagarrer avec nos limites, et on veut prier pour que Dieu nous libère. Le but c'est d'avancer, c'est de se dépasser, c'est de se jeter à l'eau. Comme le Baal Shem Tov, une fois, on sait que son cocher, quand voilà, il faisait de Fissat à derrière, en peu d'instant il parcourait des chemins très lointains, il y avait un miracle. Au moment, le cocher il a dit au Baal Shem Tov, il y a un portail, il passait pas. Le Baal Shem Tov il a dit lâche les rênes. Arrête de croire que c'est toi qui contrôle, c'est le bon Dieu qui contrôle, lâche les rênes. Avance, mais dans tous les cas, laisse devant l'obstacle, laisse la calèche avancer, mais lâche les rênes. C'est-à-dire jette-toi au lot. Et donc c'est quoi l'idée? C'est un moment où il faut lâcher les rênes. Comme il dit dans mon Dieu, le rabbi de Kotz, il dit il est où mon Dieu? Il est là, tu laisses la place. Laisse la place à Dieu, avance et tu vas voir les miracles se déclencher. C'est-à-dire que, comme il dira à Dieu, au marché du début, je t'ouvrirai les portes du Beth Amikdash. Donc dans cette façon-là, à un moment dans notre vie, il faut se jeter à l'eau, il faut sauter. Il faut lâcher les rênes, il faut comprendre qu'il y a un bon Dieu, il peut faire des miracles à chaque instant, comme dira le rabbi que quand on lui a parlé du problème d'écologie, il a dit que c'était vrai, on lui a dit alors on va à la catastrophe, c'est l'urgence. Il a dit non, il a dit alors ils ont dit comment c'est possible. Il dit, comme il est marqué dans la Torah, à chaque instant Dieu recrée le monde. Donc il y a un obstacle, c'est vrai, mais à tout moment Dieu peut tout changer. Il faut juste laisser la place à Dieu, il faut jeter à l'eau, comme Nachshon. Et là quand on jette à l'eau, on voit les miracles. On voit que la mer est s'ouvre en deux, etc. Et après, ça va noyer les Égyptiens et on va se débarrasser de tout ça. Et il faut vivre avec son temps, et vivre avec son temps social, et vivre avec la paracha de la semaine. On voit un sujet très intéressant. C'est que hier, Trump il a dit qu'il va prendre les Gazaouis, les mettre dans un autre endroit, et que ces finis seront plus sur Gaza. Et dans le fromage d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Les Égyptiens, on est rentré dans l'eau, on a ouvert la mer, on sort de l'eau, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dieu il noie les Égyptiens, il noie nos ennemis. On se débarrasse de nos ennemis, ceux qui sont prêts à nous tuer, à mourir pour nous tuer. Et c'est Dieu qui s'en occupait. Dieu et Elohim, c'est Gematria Teva, c'est la valeur numérique de la nature. Donc Dieu s'est mis dans la nature,
et nous débarrasse de nos ennemis. C'est ce qu'on voit. Trump est dirigé par Dieu comme nous tous. Et il va se débarrasser de nos ennemis, les Gazaouis. Et voilà, il va les mettre dans un autre endroit, comme ça on n'aura plus de problème avec eux. Et nous redonne l'entièreté de la terre d'Israël, parce qu'il est parti chez le Rabbi pour demander. On sait très bien que le premier mandat, il a envoyé sa fille, il a été élu. Le deuxième mandat, il a envoyé sa fille, il n'a pas été élu. Le troisième mandat, c'est lui-même qui s'est déplacé, c'est vérifiable sur YouTube, il s'est fait filmer, il a suivi les directives, il a écrit sa lettre au Rabbi. Et on dit, j'ai entendu que personne a récupéré la lettre du président Trump, et là-bas c'était notifié que s'il était élu, il s'engageait à redonner la terre d'Israël au peuple juif. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce qui se passe. Donc il est venu prendre la bénédiction du Rabbi et prendre un accord avec le Rabbi qu'il est en train de respecter. Bezrat Hashem, avec la grâce de Dieu. Voilà. Donc on peut chanter Azer Shir Moshe, Azer Shir Moshe. Et aujourd'hui, le nouveau Azer Shir Moshe, c'est Yechi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach Leolam. Qu'on ait tout ce qu'on veut matériellement, spirituellement, qui est la Géoula Miyan Mamash Amen, qui est Yechi Ratson. Et voilà, que des bonnes choses avec la grâce de Dieu. Bracha V'Atzlacha. On se retrouve au troisième état Midash Miyan Mamash Amen, qui est Yechi Ratson.